Aujourd'hui, je vais tenter quelque chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne. Mais vous inquiétez pas, le mercato il va très vite revenir. J'ai juste pas envie que vous en lassiez, c'est tout. Mais bref, dans tous les cas, je vais vous raconter un petit peu le pire match de ma vie. Ce pire match, je l'ai encore là. Remontada de PSG contre Manchester United. Alors là, vous pensez forcément remontada, donc oui, forcément c'est atroce. Mais il y avait beaucoup plus de choses derrière qui étaient vraiment super dures à vivre. Dans tous les cas, bonjour à tous et bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et je vous raconte tout ça juste après l'introduction. Juste avant de vous parler de cette remontada, je vous remets rapidement dans la situation. J'habitais à Londres, et clairement, à Londres, il y a très peu de supporters du PSG. Tous les supporters finissent dans des pubs pour regarder leur équipe anglaise respective. Donc autant vous dire que je n'ai jamais vu à Londres un match du PSG dans un pub avec des amis. Je n'ai jamais réussi à faire ça. Clairement, quand je regardais un match du PSG, c'était beaucoup plus sur mon canapé, à côté de ma chérie, qui en avait rien à foutre du foot, donc clairement tout seul. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'à l'époque, je travaillais dans un café. Et l'idée de Londres, c'est que les nationalités sont tellement mixées, les supporters sont tellement mixés, que je me suis retrouvé dans ce café-là, et là, vous n'allez pas me croire, avec un supporter de Marseille et un supporter de Manchester United. À un mois de la remontada de Manchester United. Je vous cache pas que c'était super compliqué. Bref, tous les jours, ça envoyait du venin au visage. PSG contre Marseille, PSG contre Manchester United. Il n'y avait pas beaucoup de respect et ça envoyait quand même sec. Et justement, la grosse surprise, c'est que PSG Marseille, ça s'envoyait pas trop de venin, c'était surtout PSG Manchester United. Alors ça envoyait sec. Le PSG n'a pas d'âme, le PSG les joueurs que viennent que pour l'argent, vous les connaissez ces phrases-là. Et je les avais tous les jours dans la tronche dès 7h du matin. J'avais même pas le temps de prendre mon café que pour moi le PSG il envoyait plus bas que terre. Je ripostais quand même en disant que nous les Français on était champions du monde. Bref, je mets la parenthèse de côté, c'était juste pour vous remettre un peu dans la situation. Donc du coup les huitièmes de finale ils arrivent. Le PSG se déplace en premier et je vous avoue que là l'orgueil elle monte. T'es face au chef cuisinier Manchester United, la personne ça fait 4 mois qui t'envoie tous les matins du venin dans la tronche en humiliant le PSG. Ah, je peux vous assurer que là, le moment où c'était PSG Manchester United, fallait surtout pas se rater. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'avais pas forcément deux copains autour de moi, donc du coup, je regardais mon match tout seul. Avec à côté de moi ma chérie qui en avait strictement rien à glander du foot, et sur mon côté droit, mon stress qui était bien présent et qui me supportait bien. Mais le match allait s'est tellement bien terminé, avec justement un carton rouge pour Pogba, malheureusement pour lui quand même, mais c'est surtout un fameux 2-0 pour le PSG, je vous jure. J'étais content. Je suis retourné en café et là il y a un truc qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit ouh, t'emballes pas trop vite. Je me suis dit quand même le foot c'est jamais réglé. Et c'est surtout envoyer du venin à quelqu'un qui vient de perdre. Je sais pas, j'avais du mal à faire ça. Et du coup je suis rentré dans cette fameuse cuisine avec le chef totalement la tête baissée. Le chef dépité au plus haut point, au bout de sa vie. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit c'est bon, vous avez gagné, vous êtes qualifié. Ah ben le problème c'est qu'il m'a pris un peu par les sentiments, c'est-à-dire que je dis bah non, c'est pas du tout fait. Enfin je veux dire ça reste la Ligue des Champions, à tout moment vous pouvez y arriver. Oui on est en avance, mais jamais rien n'est fait. Et c'est surtout qu'honnêtement j'avais un petit peu de la peine pour lui, parce que j'aime pas trop ces trucs-là. J'aime pas trop l'humiliation entre adversaires. Limite je préfère bien taquiner avant le match, mais je suis pas du genre à aller voir l'adversaire et me vanter. Bref, dans tous les cas, je l'ai un petit peu réconforté et franchement, je lui ai dit rien n'est fait pour le moment et si ça se trouve, vous allez gagner. Pour l'instant, on n'a pas gagné dans tous les cas. Et vous savez quoi? C'est le supporter de Marseille qui est revenu me voir. Mais si Guillaume, vous avez gagné. Je lui ai dit non, pas du tout. Attendez, match retour. Faut qu'on gagne, mais c'est pas encore fait. Bref, le match retour, il arrive. Et vous savez très bien ce qui se passe. La fameuse remontada. Bref, quelques jours après, le match retour, il arrive. Le chef était resté dépité dans la cuisine. Et moi franchement j'étais confiant, mais je suis toujours légèrement sur ma retenue parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je me remets devant ma télévision, sans copain, ma chérie qui a toujours rien à foutre. Et surtout à côté, il y avait toujours mon stress qui était là, qui me tenait compagnie, tu vois. Et là, deuxième minute de jeu, le premier but de Lukaku. Ah, j'étais dégoûté. Et là, genre mon stress, il se rapproche un peu plus de moi, tu vois. Et ma chérie qui me dit qu'est-ce qui se passe? Bah un but depuis la deuxième minute. Je vais pas vous refaire tout le match. 30e minute, deuxième but à cause d'une faute de main de Buffon. Oui, on arrive à mettre un but sur ce match-là. Mais le dernier but, sur penalty, à cause d'une faute de main de Kimpembe. J'étais au bout de ma vie.
Mais alors quand je vous dis que j'étais au bout de ma vie, c'est-à-dire que vous avez le bout, j'étais encore un peu derrière, tu vois. Vous vous rappelez que je vous ai dit que j'étais tout seul et qu'il n'y avait pas d'amis derrière moi. Là, vous voyez, il y a le stress qui est parti faire une pause pipi et vous avez le seum qui s'est mis à sa place en fait. Mais le seum, il avait pris 18 kilos en fait. En vrai, j'étais pas bien du tout. Parce que des gens venaient de se faire éliminer. Et limite, je sais pas pourquoi, je préfère perdre en finale et avoir vu un truc incroyable. Mais le fait d'être éliminé dès le début, pour moi, c'est le plus gros dégoût. J'avais l'impression de voir une humiliation. Ça y est, la route est finie, c'est terminé pour le PSG. J'étais humilié. Il y avait 2 personnes qui étaient derrière moi. Ma copine. Ah, du coup, je me suis retourné. Vous voulez qu'elle dise quoi? Elle aime pas le foot, elle s'en fiche. Pardon, je vous ai menti. Il y avait une 2e personne derrière moi. Mon beau-frère. Je me suis retourné vers mon beau-frère. Et il m'a dit cette phrase-là, qui je pense est la plus horrible quand tu viens de perdre. Il m'a dit, j'en ai rien à foutre du foot. Ouais, j'étais tout seul. Et j'étais tout seul devant la défaite de mon équipe. Mais c'est pas tout. Vous savez ce qui arrive derrière? Oui, là, faut aller se coucher, faut aller encaisser la défaite. Le lendemain matin, 7h, mon coco, tu repars au café. Donc je venais de me manger une remontada en plein dans les dents. Et fallait que j'aille me coucher. Je peux vous assurer que j'ai mis à peu près 2-3 heures à m'endormir. Je n'arrivais pas à dormir tellement j'étais dégoûté. J'avais les larmes aux yeux, j'en pouvais plus. Et le pire, c'est que j'avais personne à en parler. Et donc du coup, le lendemain matin, retour 7h au café. Et à ce moment-là, je me suis dit quand même, attends, moi franchement, au match aller, ça va, j'ai eu de la pitié quand même pour lui. Je pense que quand je vais revenir, il va pas me tailler, il est pas comme ça. Il va dire, Guillaume, c'est pas grave. L'année prochaine, vous ferez mieux, en tant que bon supporter de football, tu vois ce que je veux dire? Je pensais que ça allait se passer comme ça au début. Pas du tout! Pas du tout! Mais alors, pas du tout! Je suis arrivé à 7h au café, avec les yeux noirs, dégoûté. Je suis arrivé, il était derrière la caisse, les yeux rouges, le sourire en grand. Il m'a pointé du doigt, il a éclaté de rire devant toute la clientèle. Et il a dit une phrase. Paris Argent. La plus grosse humiliation de ma vie. J'avais le démon. Je peux vous assurer que quand vous voyez un match de foot, que vous n'avez pas parlé avec des potes, pour vous faire un petit peu décompresser de toute la douleur et toute la haine que vous avez au fond de vous, que vous avez personne à qui en parler, et qu'en plus vous arrivez le lendemain matin avec la personne qui vous humilie devant tout le monde, en plus c'était 7h du matin, c'est des réveils qui t'attaquent, c'était juste atroce à vivre. Fin de l'histoire, je suis parti travailler de mon côté, je lui ai pas adressé la parole pendant 2 semaines. Et c'était donc la pire remontada que j'ai vécue. En fait, l'idée derrière, c'est que le football, c'est quelque chose qui se partage énormément. C'est super compliqué, en fait, de ne pas partager le football. Même dans la victoire ou même dans la défaite, vous avez toujours besoin de quelqu'un à côté de vous à qui en parler. Vous savez, vous avez tendance à regarder des émissions de football, mais surtout à vouloir partager le match avec quelqu'un. Quand vous regardez ce match tout seul, vous avez tendance à manquer de partage, à avoir besoin en fait d'en parler avec quelqu'un. C'est ça qui crée justement la beauté du football et très souvent justement la beauté du sport en lui-même, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va rapprocher les personnes, que ce soit dans la défaite, que ce soit dans la victoire ou même entre adversaires, ça a tendance à rapprocher les personnes. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que vous avez besoin de parler, si la personne, elle aime le foot mais que vous n'êtes pas de la même équipe, vous allez avoir tendance à parler pendant des heures avec ces personnes-là. Et c'est ça qui est beau dans le sport ou précisément dans le football. Mais quand vous avez une victoire ou une défaite et que vous avez personne à qui en parler, personne avec qui partager, vous avez tendance à avoir un manque au fond de vous, c'est-à-dire vous avez besoin de débriefer tout ça, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, car le football crée énormément de sentiments et de sensations. Et ce jour-là, j'étais totalement tout seul. Le football, ça se partage en famille, entre amis, ou même des fois entre adversaires, tout en restant dans le respect. C'est ça justement qui crée vraiment la magie du football. Les amis, je vous ai raconté le pire match de ma vie. Je m'en souviens encore, ça me fout encore les nerfs quand j'en parle. Mais cette histoire, elle m'a réellement marqué. Déjà, j'espère que ça vous a plu, mais c'est surtout qu'il y a encore quelques matchs qui se sont passés et qui m'ont vraiment marqué. Si vous voulez qu'on fasse un épisode 2, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. On peut peut-être se dire qu'à partir de 50 likes, j'envoie directement le 2e épisode. N'hésitez pas en tout cas, vous de votre côté, à me dire quelle a été votre pire expérience dans le football. Moi personnellement, je vous ai raconté la mienne. Dans tous les cas, j'espère que ce nouveau genre de contenu vous a plu. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, un grand merci à vous.
Les amis, dans tous les cas, on va très vite se retrouver pour un tout nouveau mercato de folie. Merci encore grandement pour votre fidélité. Les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici c'est Paris.